I Was Born for This de Alice Oseman, traduit de l'anglais par Valérie Drouet, lu par Claire Barada et Hervé Grulle. J'y crois pas, je dis en posant une main sur mon cœur. Tu es bien réelle. Juliette, qui vient tout juste de s'extirper de mon étreinte, sourit tellement qu'on dirait que son visage va se fendre en deux. Toi aussi, dit-elle en désignant mon corps. C'est trop bizarre, mais c'est cool. En théorie, cela ne devrait pas être gênant. Je discute avec Juliette Schwartz depuis 2 ans, uniquement sur Internet, certes, mais, de nos jours, les amitiés en ligne ne sont pas si différentes des amitiés réelles. Et Juliette en sait plus sur moi que mes camarades les plus proches. Tu es un être physique, je poursuis. Pas que des pixels sur un écran. Je sais presque tout de Juliette. Je sais qu'elle ne s'endort jamais avant 2h du mat', que son trope de fanfiction favori est le Enemies to Lovers, et qu'elle est secrètement fan d'Ariana Grande. Je sais qu'en vieillissant, elle deviendra sans doute une femme du genre à siroter du vin en appelant tout le monde « chérie » et qu'elle aura toujours l'air de vous regarder un peu de travers. Mais je n'étais quand même pas préparée à sa voix, plus bourgeoise et plus profonde que sur Skype. À ses cheveux. C'est une vraie rousse, comme elle l'a toujours dit, même s'ils avaient l'air bruns à la caméra. Et à sa taille. Elle fait une bonne tête de moins que moi. Je mesure près de 20 mètres, donc j'aurais dû m'y attendre, à vrai dire. Juliette se lisse la frange. J'ajuste mon voile, et nous sortons de la gare Sainte-Pancrace. Nous gardons le silence un moment, et je sens soudain une vague de panique déferler en moi, ce qui est un peu irrationnel vu que Juliette et moi sommes presque âmes sœurs. 2 êtres qui se sont trouvés dans les profondeurs d'Internet, contre toute attente, et qui, d'un coup, forment un duo. Juliette est la romantique à l'esprit vif, je suis la conspirationniste fantaisiste. Et nous vivons toutes les deux pour The Ark, le meilleur groupe de musique de l'histoire du monde. Tu vas devoir me guider, je lance avec un sourire. J'ai absolument aucun sens de l'orientation. Je me perds parfois sur le chemin du lycée. Juliette rit. Encore un son nouveau. Il est plus clair, plus vif que sur Skype. Bah, tu me rends visite, donc je crois que je suis censée me charger de l'orientation de toute façon. Ouais, tu marques un point. Je pousse un soupir exagéré. Je crois sincèrement que ça va être la meilleure semaine de toute ma vie. Ah mais ouais, c'est clair, je compte les jours. Juliette sort son portable, déverrouille l'écran et me montre un compte à rebours qui indique 3 jours restants. Je me mets à babiller. Genre, je pète un câble, je sais même pas ce que je vais mettre. Je sais même pas ce que je vais dire. Juliette lisse sa frange à nouveau. Elle me donne l'impression de savoir exactement ce qu'elle fait. T'inquiète pas, on a aujourd'hui, demain et mercredi pour élaborer un plan. Je vais faire une liste. Oh mais ouais, meuf. Aucune de nous n'a d'amis dans la vraie vie qui aime The Ark. Mais peu importe, parce que nous nous sommes trouvés. Avant, j'essayais de pousser les gens à parler de The Ark avec moi. Mes camarades, mes parents, mon grand frère. Mais personne ne s'y intéressait vraiment. En général, ils me trouvaient seulement agaçante parce que, une fois que je me mets à parler de The Ark, ou de quoi que ce soit d'autre en fait, j'ai du mal à m'arrêter. Mais pas Juliette. Nous avons passé des heures à discuter de The Ark, et aucune de nous ne s'est agacée, ennuyée ou lassée de l'autre. Et c'est notre toute première rencontre.